entend souvent la même rengaine, que le cinéma féminin considère uniquement l'intime, les relations familiales, l'autobiographique, bref, un cinéma trop souvent catalogué gnangnan et incapable de faire des films de genre. Mais oui, vous savez, ces films dont les réalisateurs s'accordent à en faire des exercices de style, obéissant à certaines règles pour une audience concernée et fidèle. Eh bien que dalle, bullshit, que nenni, nada. After the Wedding, American Psycho, Lost in Translation, La Leçon de piano, Nuit blanche, Seattle, Matrix, Mr. Babadook, Cimetière, Boras, Winsword. Le point commun de tous ces films, c'est qu'ils ont tous été réalisés par des femmes, pardi. Oui, Matrix ça compte. Malheureusement, les distributeurs et producteurs sont tellement frileux à l'idée de nous donner les rênes d'un film. Étrangement, nous sommes très bien représentés dans des budgets de films à moins de 6 millions et sous-représentés dans les productions au-dessus de 10 millions. Oui, mais certains diront, c'est parce que les blockbusters coûtent cher et que les femmes ne savent pas être suffisamment bankable pour faire des films à gros budget. Ah oui? Eh ben encore dernièrement, Wonder Woman nous a tous prouvé le contraire. Faut pas s'étonner après, si on s'investit plus dans le cinéma d'auteur, dont la production correspond en fin de compte mieux au financement qu'on nous accorde. Toujours plus dingue. Aux Oscars, seulement 4 réalisatrices ont été nominées. Lina Wertmüller pour Pasqualino, Jane Campion pour La Leçon de piano, Sofia Coppola pour Lost in Translation et Catherine Bigelow pour Des mineurs. Jusqu'à présent, Bigelow a été la seule gagnante. Hashtag Vive Hollywood, hashtag égalité des sexes, hashtag balance ton porc, hashtag tristesse. Have you ever jacked in? Have you ever wire-tripped? No? A virgin brain. Well, we're gonna start you off right. Et comme par hasard, le cinéma de Catherine Bigelow se passe généralement dans des univers masculins et a souvent pour thème la violence, la terreur et l'humanité menacée. Depuis son premier court-métrage de Setup, elle propose une vision de la violence qui séduit différemment à chacun de ses films. Elle combine habilement les ficelles du cinéma d'action avec celui d'un message philosophique fort grâce à ses personnages souvent vulnérables et généralement mis en difficulté. Cette approche sera déjà évidente dans Point Break, son premier succès, mais davantage exploitée dans Strained Days, Des mineurs et Zero Dark 30. Bien que l'industrie du cinéma ait besoin d'un changement radical, surtout en ce qui concerne la façon dont les femmes sont considérées, Catherine Bigelow a réussi à se faire entendre. Et ce n'était pas gagné d'avance. Elle lutte constamment pour faire des films basés sur ses propres règles, favorisant des personnages forts, indépendants, et n'est pas timide quand il faut livrer des séquences d'action intenses. C'est ces raisons pour lesquelles Catherine Bigelow est aujourd'hui l'une des meilleures cinéastes en activité. Plus nous réaliserons ou participerons à des films, plus notre création sera valorisée et l'image conforme à la réalité. Ouais. Par exemple, chez moi, je fais tout. Je fais le ménage, le repassage, la bouffe. Non mais attends, c'est quoi le rapport? De toute façon, t'es tout seul à la maison. C'est pas faux.